Une seule ligne, l'horizon, un seul objectif, repérer le moindre point, le moindre mouvement susceptible de révéler une embarcation. Pendant 3 semaines, 24 heures sur 24, nous avons croisé au large des côtes vietnamiennes à la sortie du delta du Mékong. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tenant compte des vents, des axes fréquentés et des zones dangereuses, les membres d'équipage et les bénévoles de Médecins du Monde ont adapté et corrigé en permanence la trajectoire du bateau. À raison de 280 milles par jour, le Rosciafino aura couvert un secteur dépassant 55 000 km², la superficie de la France. Parmi les sauveteurs, 3 bénévoles d'origine vietnamienne. Pascal, son premier voyage, Huan, un pèlerinage en mer de Chine, Anh Ly, le retour, 10 ans après. Huan, 29 ans, s'enfuit de son pays en 1980. Il est repêché en mer de Chine, mais toute sa famille reste bloquée au Vietnam. En 86, il part sauver à son tour les Boat People. Une nuit, je ne me souviens plus de la date, j'ai sauvé les gens d'un bateau. Ils étaient 46. Il se trouve que ma femme et mes 2 enfants étaient à bord de cette embarcation. Mais je ne savais pas qu'ils étaient là. Je n'ai pas pu reconnaître mon épouse parce qu'elle était sale, à cause de la graisse sur son visage. Elle m'avait peut-être reconnu, mais elle a dû se dire que ce n'était pas possible. Après une demi-heure, on a établi la liste des réfugiés et là, j'ai réellement compris que c'était eux. Donner quelques semaines de sa vie aux Boat People, une façon pour Huan et les autres de ne pas oublier leur histoire commencée ici, en mer de Chine. Sur le pont, les derniers préparatifs pour accueillir les Boat People, des heures passées à trier les vêtements et les chaussures offerts par des anonymes. Anh Ly Chuang, 30 ans, infirmière. Pour la première fois depuis 10 ans, elle se trouve en face d'Ho Chi Minh Ville, avec 2 images en tête, celle de son oncle, officier dans l'armée sud-vietnamienne, qui vient d'achever une purge de 12 ans dans un camp de rééducation, celle de sa propre fuite, ici même, en 77, et de son sauvetage par un cargo brésilien. Vous pensez que votre fuite du Vietnam a été une erreur, peut-être? Non, je crois pas. Je crois qu'on avait bien fait, parce qu'au moins on a le choix de mourir comme on veut, mais pas mourir en étant humilié et bafoué, si vous voulez, par le régime qui ne nous acceptait pas d'ailleurs. La situation, psychique, la plupart des boats qui partent comme ça, ils savent très bien, ils s'y attendaient d'ailleurs, qu'ils ont une chance sur 1000 d'être repêchés, d'être en vie. La plupart du temps, on s'attend plus à mourir au fond de la mer plutôt que d'être recueilli ou sur pied à faire. Bien sûr, en partant, on a plein d'espoir, mais une fois qu'on est en pleine mer, c'est plus le même moral. D'accord, très bien. Pascal Le Luang, 28 ans, officier de la marine marchande. Une partie de sa famille est enfermée dans les camps de rééducation au Vietnam. Les Boat People, une affaire de marin, dit-il. Pour exprimer sa solidarité avec les naufragés, il demande un congé sans solde à son employeur et embarque sur le Rosciafino. Je crois qu'il y a une urgence, quelle que soit l'efficacité de la mission. De toute façon, les gens qui critiquent, peut-être qu'ils ne font pas grand-chose. Nous, on essaye de faire quelque chose avec le moyen qu'on a. C'est une des mers les plus fréquentées du globe et c'est là où on recueille le moins de gens. Les plus grandes nations du monde, les plus riches, ont des navires qui sillonnent tous les jours ces mers. Et en tant que marin, c'est un devoir de récupérer les gens, quels qu'ils soient, quelle que soit leur religion, leur politique, etc. C'est des gens qui meurent, des hommes, des femmes, des enfants. Anh Ly, Huan, Pascal, 3 Vietnamiens qui n'ont pas oublié le Vietnam. Celui qu'ils ont laissé ou celui qu'ils veulent retrouver quand la mer ne leur livrera plus de prisonniers à la dérive.